Salut copain, ça joue ou quoi? Je te dis quand même bonjour et puis après on va faire, voilà, regarde ailleurs, quoi. Ouais, je fais une petite vidéo là, je partage, voilà, tout ce que je peux dire c'est que je partage quoi. Puis pour copain, hein, on est tous égaux, de haïr aussi, hein, tu sais comme quoi les mots, hein, tout dépend comment tu le chantes. Puis finalement le langage, la parole, c'est que le 5, enfin, tout est dans les mimiques, ça c'est reconnu quoi. Mais ouais, oui, du partage, voilà. Puis oui, on n'est pas tous égaux, mais on est égaux, mais on est tous égaux aussi. Puis on n'est pas tous égaux aussi, tu vois. L'un amène l'autre finalement, le binaire amène, voilà. Ah, moi je vais faire une petite vidéo pour parler. Ces temps, je suis un peu curieux là. Puis tu vois, il fait un temps de chiotte depuis quelques jours, donc hein, c'est le temps un petit peu pour s'instruire, tu vois. Comme pour les gamins quand il fait beau, faut aller dehors. Et puis bah, quand il fait pas beau, moi quand on était petit, on regardait la télé, bah, ou bien je sais pas, on jouait dedans, ou on faisait des trucs dedans, quoi. Tu vois, bah, moi c'est pareil, maintenant je m'instruis quand il fait pas beau, et puis quand il fait beau, bah, je profite, quoi. J'ai regardé par rapport à l'autonomie. Euh, J'aime beaucoup, tu sais, je me suis renseigné, tu vois, de mon côté, avec ma vision et mon expérience de vie, mon cursus de vie, machin. Je te dis tout ça à moi, c'est pour que tu comprennes après. Et tu vois, il y en avait certains qui parlaient des années 1800, 1900, tu sais, comment ils faisaient leurs produits transformés, comment ils faisaient leur culture, qu'est-ce qu'ils mettaient, qu'est-ce qu'ils pouvaient mettre quand ils pouvaient le mettre. Du botanisme aussi un petit peu pour savoir quels végétaux, quoi, comment. Tu vois un petit peu toutes ces choses, les plantes bioindicatrices, tout plein de trucs, tu vois, que les anciens pratiquaient, comme on dit les anciens, quoi. Mais bon, c'est des bouquins, donc je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Euh, et puis de toute façon, tu peux partir toujours dans tous les sens, c'est impressionnant, quoi. Et puis, bah voilà, puis après, tu vois, moi je prends toutes ces informations-là, puis voilà, je trouve ça intéressant. Tu vois, quand même, il y a des choses, je trouve ça intéressant. Mais après, tu vois, ce que tu vas faire, c'est que tu vas discuter avec des vieux, quoi. Hein, puis des vieux, il y a plusieurs générations, ceux qui ont encore toute leur tête, hein. Et puis, je vais être un petit peu. Mais en fait, tous les anciens, mais qui sont pas religieux, quoi. Hein, je m'explique. Tu vas vers un vieux, religieux, tout. Dès qu'il comprend pas quelque chose, il dira: Oh, c'est grâce au bon Dieu. Tu comprends? Tu sais, c'est se détacher hein, tu vois, d'essayer de comprendre. Puis je dirais, de toute façon, on va jamais tout pouvoir, tu comprends? Mais c'est trop facile à chaque fois que tu comprends pas quelque chose, c'est le bon Dieu, quoi. Hein, les faibles d'esprit, blablabla. Ouais. Oui, mais faible d'esprit, c'est pas ça. Faible d'esprit, c'est autre chose, quoi. Mais voilà. Et tu vas discuter justement avec moi, j'ai discuté une voisine, là. Putain, elle est pas tant aimée que ça dans le village, si tu veux, quoi. Parce qu'elle dit ce qu'elle pense, quoi. C'est quand même dingue que les gens honnêtes, on dit oui, lui, il est honnête. Il est pas honnête, il est faux cul. Hein, non, c'est juste, les gens aujourd'hui, on les caractérise déjà à cause de leur ego. Hein, il est riche, il est pauvre, hein, il est bien sur lui ou pas. Hein. Et puis après, bah voilà, moi cette dame, je l'aime bien parce qu'elle est honnête, quoi. Hein, les gens qui sont honnêtes, mon cul qui sont honnêtes. L'autre là, famille de riches là, en fait ils s'en vantent pas. Il est passé dans le journal l'autre jour. Encore une fois, les gens, plus ils sont mis à la lumière, plus en fait ils ont une grosse part d'ombre derrière, tu comprends? Et puis le gars, il dit, tout dans le journal, il disait bien: Oh, c'est un gars sympa, bien à vivre. Personne le sac dans le village, pour commencer. Hein, c'est pas que moi, hein, personne le sac, tout le monde sait que c'est un trou du cul. Et de deux, tu vois, son fils, c'est un vieux garçon qui a toujours pas de gosse. Les filles du village, elles se demandent s'il n'est pas homosexuel. Et puis il a une fille qu'il a complètement déshérité parce qu'elle est homosexuelle. Ah, c'est quelqu'un de bien celui-là, là, hein. Ah non, t'es Dieu. Et tu vois, comme quoi, puis ça, c'est des gens bien. Ouais, il est proche de son villa, mais putain, c'est là que tu vois, c'est assez dingue. T'as de l'argent, mais cette dame-là, justement, elle est honnête. Et ça, c'est agréable. Et ben, elle m'a dit, tu vois, quand tu discutes du passé, tu fais: Mais tu vois, à l'époque, on faisait ça comme ça, puis c'est. Elle te dira: Non, non, mais attends. Moi, je l'ai vécu, ça. Eh ben, je te jure que c'est pas drôle. Tu vas discuter avec d'autres anciens. Elle te dira aussi les périodes où il y avait. Tu vois, nous, on a l'abondance alimentaire, mais à l'époque où tu faisais tes cultures et tout, et que tout à coup, il y avait une année de merde, eh ben, je te jure, tu ramais l'hiver. Tu bouffais tous les jours de la salade pendant une semaine, enfin, pendant un mois. Après, tu bouffais, tu comprends? Et d'ailleurs, il disait à l'époque, ben, tu choisissais pas ton menu avant de cuisiner, tu allais au jardin, puis en conséquence, tu mangeais ce qu'il y avait, quoi.
Tu faisais ton menu en conséquence de ce que tu avais trouvé. Mais d'un côté, c'est encore plus cool parce que voilà, il n'y a pas de. Voilà, chaque jour. Tu vois, la nature te donne une petite différence tous les jours. Hein, la routine, ça tue. La routine, ça coupe les jambes, quoi. Hein, du coup, tu veux plus rien faire au final quand tu as la routine qui te tue, quoi. Peut-être la routine aussi, les gens, à force de la routine, bah, aujourd'hui, ils osent plus. Ouais, mais tu vois, comme quoi, oui, il y a du bon dans les trucs du passé, mais va discuter avec les anciens, je te jure qu'eux, ils sont contents parce que, certes, enfin, tu comprends, parce qu'eux, ils disent, à l'époque, c'était pas facile. Hein. Et, par rapport aux encyclopédies que tu peux trouver, il y a du bon. Moi, faut pas toujours tout montrer du doigt en disant que c'est méchant. Hein. Mais il faut pas oublier que les gens qui ont le temps d'écrire, c'est pas. Quand tu sais qu'à l'époque, les paysans, ils se levaient le matin, fallait s'occuper des bêtes, fallait jardiner, fallait trucs récolter, faire les produits transformés, blablabla, la conservation, blablabla. En tout cas, nous, je parle de chez nous, hein, avec nos climats. Selon où tu vis, hein, tu t'as cool douce, quoi. Enfin, tu t'as cool douce quand même, quoi. Mais voilà, t'as moins, tu manges du frais parce qu'il y a tout le temps du frais presque. Chez nous, le frais, il y a des moments, je te mets, même la nature, hein, je te mets au défi de la faire bouffer sous la neige, il n'y a rien. Hein, ils bouffent des bourgeons d'arbres, ils bouffent ce qu'ils peuvent trouver, mais il n'y a rien à bouffer par terre, quoi. Donc ceux qui ont eu le temps d'écrire des bouquins, c'est des gens quand même qui avaient du temps. Encore une fois, quoi. C'est comme l'histoire est écrite par les vainqueurs parce que ils avaient le temps. Tu es perdant, tu comptes tes morts, tu essaies de te refaire, tu essaies de trouver à bouffer, tout. Le gagnant, il s'en bat les couilles, il a l'opulence, quoi, parce qu'il a gagné, quoi. Tu comprends? Ouais, et puis je voulais parler de ce côté un peu. L'autonomie, oui, mais les gens aujourd'hui, ça devient de l'individualisme, enfin. De l'autonomie individuelle, tu sais. Hein, ben, voilà. C'était ma petite parenthèse là-dessus. Et puis, je voulais aussi un peu rebondir sur. Je vais te parler, ben, on appelle ça la permaculture, parce que maintenant c'est la nouvelle mode, quoi. Hein. La permaculture, au cas où, c'est une mode qui a été avancée par Bill et Mollison, ces deux Australiens, où eux, ils ont fait. D'ailleurs, le seul Australien n'est pas le seul Européen, mais c'est pas grave. Mais après, on peut adapter les techniques, voilà. Et Bill et Morrison, en fait, bah voilà, ils ont révolutionné la culture en faisant avec d'autres manières, son labour du sol, en nourrissant le sol avec du carbone, machin, machin. Mais la permaculture, on parle tout le temps de Bill et Morrison, on ne parle pas souvent de Fukuoka, même si les connaisseurs, ils savent qui c'est. Lui, c'est plutôt le jardinier qui dit comment faire pour ne rien faire. Tu vois? Et en fait, tout ça, ça fait un petit moment que ça brasse sur Internet, hein, qu'il y a de l'info qui est transmise. D'ailleurs, à la base, le principe même de la permaculture, c'est de transmettre des informations et gratuitement. C'est l'altruisme. Tu comprends? Bah, regarde ce que ça en devient maintenant. Maintenant, on te propose des formations permaculture, des trucs permaculture, un stage permaculture et tout, payant. Regarde. Et quand les gens, ce qu'il faut comprendre au bout d'un moment, moi, je te parle de ça maintenant parce que ça m'a halluciné. Il y avait une chaîne YouTube que je regardais de temps en temps. Je ne vais pas te donner son nom parce que tu sais, tu parles de moi en bien ou en mal. Voilà, mais je parle de ce qu'elle fait. Je ne parle pas de ce qu'elle est, je parle de ce qu'elle fait. Eh ben, il y a quelques temps en arrière, ben, je regardais. Moi, je n'aimais pas du tout regarder parce que le gars, il venait du genre, moi, je suis supérieur, je sais tout, je suis le meilleur, blablabla. Bla, bla, bla. Et en fait, tu sais, quand sur YouTube, si tu ne prends pas l'application payante, tu as de la pub. L'autre jour, j'ai vu de la pub au début de mes vidéos. Eh ben, c'était cette chaîne YouTube qui avait ouvert son entreprise et puis qui faisait de la pub sur YouTube. Tu sais, les pubs d'intro. Regarde, avec Internet, les gens, quand on te vole tes données, dans tes données, il y a beaucoup de ça aussi. Ils te volent ce que tu aimes. Après, ils essayent un petit peu de te faire, voilà, te séduire et tout. Mais les idées plus profondes, que, justement, bah, tu vois, typiquement sur YouTube, des gens qui ont certaines idées, on ne va pas leur mettre de la popularité. Hein? Voilà, on va tout faire pour les couler, mais par contre, leurs informations, on va les prendre. Hein? Et derrière, bah, quelques années après, comme ça, on peut te commercialiser quelque chose qui était altruiste à la base. C'est comme ça qu'ils font, la permaculture, tu verras. J'ai déjà vu dans les magasins, c'est la nouvelle mode. Tu as les kits permaculture, tu as les paillages. Les gens parlent que les abeilles, ça va pas. Bah, maintenant, on te propose des kits mellifères pour les abeilles. Tu comprends, ça va en conséquence de. Et puis, ce qu'ils font, c'est qu'ils volent le concept, ils le modifient pour qu'il y ait une dépendance. Tu vois? Mais ça m'a assez halluciné de voir ce genre de choses, quoi.
Hein. Puis les mouvements, les vrais altruistes de la permaculture, à la base, c'est des gens, ben, même Bill et Morrison, indirectement, ils ont fait un bouquin. Donc tu me diras, ouais, mais il faut bien se faire de l'argent et tout. Ouais, mais finalement, bah, c'est céder finalement à. Hein, puis avec ton argent, après, tu restes dans ta petite bulle. Puis voilà, au lieu de continuer à transmettre l'information, partager, tant qu'il n'y a pas eu de. Tu comprends? Faut que ça suive, quoi. Mais ça m'a assez halluciné, comme quoi, chaque fois, ils viennent, ils piquent l'idée hein, sur Internet, puis ils la refont à leur sauce, puis ils te mettent un leader derrière. Sur YouTube, tu as des mecs qui débarquent de nulle part. Tout à coup, ils ont 10 000 abonnés, des milliers de vues et tout. Le mec, il sort de nulle part. Hein. Bah, les gens, vous devriez vous poser des questions sur. C'est vrai qu'après, YouTube, moi, c'est l'interface sur laquelle je suis. Ça fait un moment que je suis dessus, je fais mes observations. Mais ça, c'est intéressant. Tu as souvent tout à coup un mec qui débarque de nulle part. Et tout à coup, il est hyper popularisé. D'un coup, hop, il sort de mon cul. Hein, on le connaît pas, ni de. Le mec, il s'est déjà. Et puis, tu sais, bah, ce genre de gens-là, c'est typiquement ça. C'est des gens que le système met en branle hein, pour diriger les gens dans un sens. Puis, bah voilà. Hein. Je sais pas si vous entendez la nature, quoi. Ouais, je suis désolé, je change tout le temps de sujet, mais voilà, quoi. Comme il dit copain, je prends les idées, mais je suis tout le temps maintenant, quoi. Je suis. Mais voilà, quoi. Partage un peu sur. Mais c'est du partage de pensées et d'idées, hein, directement, tu vois. Enfin, c'est des observations. Mais encore une fois, quoi. Pourquoi les gens ont besoin de leaders dans leur vie, quoi? Pourquoi les gens ont besoin de quelqu'un qui. Mais dans n'importe quel sujet. Hein? Typiquement, je vois maintenant dans la permaculture, tu as des têtes d'affiche, puis c'est eux. Il n'y a que sur qui on peut. Ceux qui ont de l'expérience, puis qui font de l'altruisme, ça, j'ai rien à dire. Mais il y en a certains là, ils te proposent des formations payantes, ils te proposent des machins, trucs. Puis ils te diront, mais voyez, j'ai pas le choix, VT. Hein? On privatise le savoir, quoi. Putain, pourtant, le savoir, c'est quelque chose qui nous est donné, quoi. Tu l'as reçu, le savoir, quoi. Hein, l'argent, il a rien pu changer, c'est juste ça fait consentir la personne. Mais la connaissance, c'est libre, bordel. Ça n'appartient pas et ça ne se fixe pas, la connaissance. En tout cas, la connaissance par la nature, tu ne peux pas la fixer parce que c'est en perpétuel mouvement. Tu n'as qu'à regarder, il y a un coin, moi j'ai un coin plus haut. L'année passée, c'est un peu dégagé, en forêt, c'est un peu dégagé. L'année passée, il y a certains végétaux qui poussaient, machin. Cette année, ils ne sont plus du tout là, il y a quelque chose d'autre qui est sorti, quoi. Tu vois, ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Oh putain, le beau steak, quoi. Il y a de ces magnifiques limaces ici en montagne, j'adore. Bref, je vais pas te faire partager, tu t'en fous, quoi. Hein. Faut foutre du formol là où maintenant c'est le sulfate de fer. Hein? J'avais entendu un truc qui disait que chaque action de jardinier, en fait le jardinier, chacune de ses actions c'est la peur qui le fait faire. Après, faire des semis, faire des machins comme ça, des trucs bidules et tout, c'est autre chose, on est d'accord. Hein? Je veux dire, là tu recopies la nature indirectement, quoi. Mais à chaque fois qu'un jardinier il arrose, un jardinier il fait ci, il fait c'est par peur en fait. Hein, je vous jure. Hein. Après c'est vrai que quand tu vas dans ton jardin puis que tu crées un désert, tu sais tu fais ton labour puis après les gens s'étonnent que ouais bref. Mais ça fait un désert, on est d'accord quoi. Hein, une forêt, c'est pas une terre nue quoi. Il y a plein d'arbres, il y a tout qui ça tient là, ça fait une structure puis justement ça améliore la structure quoi. Hein? C'est pas chaque année en détruisant tout que tu vas améliorer quoi que ce soit. Enfin, c'est comme ça en fait. Actuellement, on est comme ça quoi. C'est l'humain est supérieur, il vient, il casse tout parce qu'un arbre, il n'a pas une mémoire, un arbre, il n'a pas. Non, non. C'est un bout de bois pour faire un placard quoi. Hein? Je suis pas dans l'extrême à dire qu'il faut pas. Hein, mais il faudrait faire ça beaucoup plus respectueusement quoi. Hein, en Suisse, les gens ils sont là, ils se baladent en forêt et tout. J'ai un pote qui me parlait de ça l'autre jour. Je suis à combien de temps? Parce qu'il faut pas que j'abuse. Ouais, j'ai bientôt m'arrêter. J'ai un pote qui me parlait l'autre jour qui me disait, ouais, l'autre fois, bon, il est un peu spécial, quoi. Il est pas méchant, mais il est un peu trop du côté, tu sais, oh Jésus. Bah, il me disait, ouais, on a été en forêt, tout, un coin, on allait tout le temps, qui était trop beau et tout. Ils sont venus, ils ont tout coupé les arbres.
On était dégoûtés et tout, ça nous a fait de la peine et tout. Mais le gars, je l'avais déjà répété 15 000 fois, je lui fais, tu sais, en Suisse, c'est tout des champs d'arbres. Après, il y a des endroits qui sont plus durs à exploiter, tu sais, les endroits en pente, en montagne, c'est dur à exploiter. Donc, il y a il y a quand même des récoltes, hein, il ne faut pas croire. Mais les gens, les bûcherons, c'est des investisseurs à long terme. Hein? C'est un métier, bûcheron, hein. Les gars, ils croient qu'ils viennent et puis ils coupent l'arbre parce que... Non, non. Après, il y en a, oui, qui font un peu ça, mais ils coupent l'arbre parce qu'ils ont investi 25 ans avant, ou 20 ans avant, 10 ans, 15 ans, ça dépend des essences, quoi. C'est un investissement, les mecs, ce qu'ils ont fait. Puis lui, il croyait que c'était la nature qui avait poussé en spontané. Tu suis le chemin, c'est en ligne. Non, c'est la nature. Ça m'hallucine. Hein? Ah, j'ai le droit à un peu de soleil, quoi. Voilà, j'ai fait le tour. Je pense que de toute façon, ça sert à rien de déblatérer. Mais bah voilà, quoi. Je te souhaite un bon dimanche, quoi, hein. Va payer ta dîme, hein. Puis de tenir le manche, quoi. Et puis, salutations, copain.